Bon, salut! Donc aujourd'hui, on commence à trouver la valeur d'une variable. Donc on est dans les équations algébriques. C'est parti. Pat et Jim, un de mes couples d'amis, ont acheté un terrain pour bâtir leur prochaine maison. Ils ont quelques informations sur leur terrain. Effectivement, ils savent que leur terrain a une profondeur de 28 mètres. Donc, je ne sais pas si tu le vois, mais la profondeur de 28 mètres, là, elle est ici. Ensuite, que la largeur maximale du lot est de 24. Là. Je vais aller entourer mon 28. La largeur maximale du lot de 24 mètres, donc c'est ici, la largeur maximale. Ensuite de ça, que mesure 16 mètres, que la ligne de la partie rectangulaire entre les deux voisins mesure 16 mètres. Donc ça, c'est ici. Cette ligne-là, entre les deux, mesure 16 mètres en bleu. Et que la superficie est de 588 mètres carrés. D'habitude, on s'intéresse à la superficie car c'est elle, entre autres, qui dicte le prix du terrain, effectivement, hein, et la grosseur possible de notre maison. Donc, la superficie est de 588. La superficie correspond à l'aire. Donc, dans cette forme de terrain-là, on voit qu'il y a un trapèze et un rectangle. Ensuite, ils veulent connaître la mesure de leur terrain qui se situe près du chemin pour savoir la largeur maximale que pourrait avoir leur entrée de cour. Ben oui, ils pensent déjà à leur entrée de cour en pavé. Aide-la à trouver la mesure. Fait que ce qu'ils cherchent, eux, là, c'est vraiment cette section-ci. Et si tu regardes bien, ben, cette section-là correspond à la petite base du trapèze. Fait que, première étape, ce qu'on cherche, ou ce qu'on sait, mettons, ce que l'on connaît, ce que je connais. Ça va être mon titre à 1. Bon, on connaît la superficie du terrain. Ça correspond à l'aire totale. Ensuite, quand on regarde le terrain, on sait qu'il est formé par un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, on connaît la formule. Plus l'aire du trapèze. À l'avant du terrain, il y a un trapèze. Bon, qu'est-ce qu'on connaît de tout ça? L'aire totale, on le sait que c'est 588 mètres carrés. 588, ça je peux le mettre, est égal. L'aire du rectangle, on sait que la formule d'air, et là quand on utilise l'aire, on doit mettre les formules. On sait que la formule d'air d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Plus, on sait que l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur et tout ça divisé par 2. Donc, ce qu'on peut aller faire, c'est de se mettre des parenthèses pour le trapèze, des parenthèses pour le rectangle. Voilà. Maintenant, on connaît les valeurs de certaines de ces données-là. Fait que le 588 est là, je vais le retranscrire, est égal. Donc, ma parenthèse bleue, ma parenthèse orange, mon plus au centre. Bon, ma base du rectangle, c'est 24. Ça aurait pu être 16 aussi. Si ma base est 24, ma hauteur, c'est 16. Ensuite, je m'en vais à mon trapèze. Ma grande base, la base de mon trapèze, là, c'est la même que la base du rectangle. Donc, c'est 24. Plus la petite base
A, ben, c'est ça ici, là. Fait que c'est ça qu'on cherche. Fait que ça, je la connais pas. Je vais laisser petit b. Est-ce qu'on connaît la hauteur ici du trapèze? Oui, je suis capable de l'avoir. Donc là, ici, je me fais un petit à côté. Là, vous autres, là, normalement, vous n'avez pas de boîte au côté. Là, moi, j'en ai une parce que je l'ai arrangée pour pouvoir avoir toute ma démarche sur une page. Donc, ma hauteur de trapèze, TR pour trapèze, ça va être quoi? Ça va être la profondeur du terrain qui est 28 moins la hauteur du rectangle qui est 16. Donc, la hauteur du trapèze, c'est 12 mètres. Fait qu'à la place du H, ici, je vais marquer 12. Et tout ça est divisé par 2. Bon, j'espère que tu vois tranquillement l'utilité des expressions algébriques qu'on faisait et du PEMDAS. Donc là, on va y aller avec priorité PEMDAS, donc parenthèse. On va l'écrire, notre PEMDAS. Donc, 24 fois 16, je suis capable de faire ça. Je vais chercher ma calculatrice. 24 fois 16 est égal à 384. J'ai fait ma première parenthèse bleue. Plus. Bon. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai 24 plus B. Je peux rien faire parce que ce n'est pas des termes semblables. Donc, je vais devoir faire 24 fois 12, puis B fois 12. Parfait, on fait ça. Donc, 24 fois 12, ça fait quoi? Ça fait 288. Là, je vais aller mettre ma parenthèse orange. Donc, 24 fois 12, ça me fait 288. Puis, B fois 12, ça me fait 12B. Et tout ça est sur 2. Là, je vais aller, je fais une petite flèche en zigzag, là. Je vais aller retranscrire ce que j'ai ici. Donc, j'ai 588 qui est égal à 384 plus, parenthèse orange, 288 plus 12B. Et tout ça est divisé par 2. 588 qui est tout seul de son bord encore, on le laisse là, est égal à 384 plus 288 divisé par 2, ça fait 144. Et 12B divisé par 2, ça fait 6B. Ça va bien. Maintenant, 588 qui est tout seul de son bord, on le laisse encore là, est égal à 384 plus 144, parce que c'est des termes semblables. Donc, 384 plus, c'était combien? Je me souviens plus. Plus 144 est égal à 528 plus 6B. Bon, de ce bord-ci, je ne peux plus additionner, ce ne sont plus des termes semblables. Donc, j'ai réduit au maximum. Moi, qu'est-ce que je cherchais? Si tu te souviens bien, je cherchais la petite base, donc le petit b. Fait que je vais devoir l'isoler, le mettre seul de son côté pour connaître sa valeur. Et là, on va reprendre notre PEMDAS, mais on va partir à l'envers. Puis là, je vais aussi t'imager ça
avec mes petits termes à moi. Alors, B, il est là. Mettons que c'est toi. Tu as le 6 qui est collé à toi, donc qui est probablement une relation particulière, un bon ami, papa, maman, un frère, une sœur. Puis t'as le 528, si tu le regardes, il est là, mais il est quand même plus loin, là. Tu sais, il est séparé, il y a une grosse affaire qui vous sépare, qui se nomme un plus. Alors, t'as 528. Qu'est-ce qui annule plus 528? Qu'est-ce qui annule ça, si on veut l'enlever de là? C'est moins 528. Mais si je veux conserver mon égalité, là, ben, il va falloir que j'enlève 528 de l'autre bord aussi, sinon ça sera plus égal. Fait que si je fais moins 528 d'un bord, je fais moins 528 de l'autre. Donc, 588 moins 528, ça me donne 60. Est égal. Là, on s'entend que 528 moins 528, ça fait 0. Il me reste 6B. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en... Là, c'est le B que je veux qu'il soit tout seul. Ok, là, le B va se dire, bon ben, je vais me débarrasser de l'autre qui est quand même proche de moi. Qu'est-ce qu'il y a entre le 6 et le B? C'est un fois. Qu'est-ce qui annule un fois? Qu'est-ce qui est l'opposé du fois? L'inverse du fois? C'est la division. Donc, tu vas diviser par 6 pour que le B soit tout seul. 6 divisé par 6, ça fait 1. Fait 1B, c'est B. Mais si tu divises par 6 d'un bord pour conserver ton égalité, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu vas diviser par 6 de l'autre bord. OK, super. Je me retrouve donc. 60 divisé par 6, ça fait 10, est égal. 6 divisé par 6, on a dit que ça faisait 1B. Fait que 1B ou B. Donc, la petite base est égale à 10. 10 quoi? 10 mètres. Donc, deuxièmement, à partir de ce que tu connaissais, tu as été capable directement de trouver ta petite base. Donc, réponse, la ligne du terrain avec la rue est de 10 mètres. Donc voilà, pour la première fois, on isole une variable. N'est-ce pas merveilleux? Salut!